Bonjour, nous voici sur le plateau télévisé du Media Lab de la Maison de l'Image. Nous sommes à Villeneuve. Nous sommes samedi 18 septembre et il y a une journée particulière à la Villeneuve en ce jour qui s'appelle les Arlequinades. Sur le plateau télévisé avec nous, David Bodinier. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis de t'avoir avec nous pour nous expliquer un petit peu, te présenter, nous expliquer pourquoi on te croise quotidiennement à la Villeneuve pour parler de projets urbains. Bonjour à tous. Très content d'être là sur le Media Lab de la Maison de l'Image et de participer aux Arlequinades. Je travaille depuis maintenant une dizaine d'années ici à la Villeneuve de Grenoble pour une petite association qui s'appelle Next Planning et qui travaille dans le domaine de l'urbanisme participatif. Donc je suis urbaniste mais également artiste plasticien. Je travaille depuis maintenant de nombreuses années sur la relation entre l'architecture, les mouvements sociaux, les mouvements d'habitants et l'art. Donc voilà, je trouve ici à la Villeneuve, je trouve en fait que c'est un des lieux en fait à Grenoble qui est vraiment très inspirant. On parlait tout à l'heure ici au patio de ces colonnes là de Guy de Rougemont qui sont juste là autour de nous. Je ne sais même pas si les caméras peuvent les montrer. Mais il y a beaucoup de choses, d'œuvres, d'architecture, d'espace à la Villeneuve qui sont très spécifiques, qui ont été conçues maintenant il y a bientôt une cinquantaine d'années. Et je m'intéresse en fait à tout le processus de réhabilitation de ces lieux, en particulier sur la façon dont les réhabilitations prennent soin de l'architecture et du patrimoine, mais également en fait de tout ce qui est vécu par les habitants. Donc c'est pas seulement une vision du patrimoine comme étant un patrimoine architectural et urbain, même s'il est très très important, mais également de tout ce qui a été vécu et du coup de prendre soin à la vie en fait de tous les habitants ici. Donc je suis en lien avec beaucoup d'habitants pour comprendre en fait quels sont leurs besoins, comment également quel est leurs usages en fait de ces espaces et comment la réhabilitation peut être conçue à partir de leur vie, de leurs usages en ayant un respect de ces usages. Alors c'est très bien, on va peut-être même en profiter pour parler d'un projet qui va nous concerner dès l'année prochaine, puisque, comme tu le disais, la Villeneuve de Grenoble va fêter ses 50 ans. Et tu parlais de ces colonnes, donc ces colonnes Rougemont, qui ont également 50 ans et devant lesquelles on passe quotidiennement, qui ont ces bandes de couleurs, donc, qui en fait sont signées en effet par une belle signature d'un plasticien, moins connu que Buren, comme tu en parlais tout à l'heure hors antenne. Mais ça serait l'occasion peut-être dans cet anniversaire des 50 ans, eh bien voilà, de passer en revue finalement toutes les personnes qui ont pu traverser cette Villeneuve et qui ont été à l'origine de projets voilà, dont finalement il reste quelques vestiges et puis aujourd'hui beaucoup d'associations. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce qui se prépare, comment on pourrait parler de cet anniversaire des 50 ans? Est-ce que les associations sont mobilisées? Je crois bien que oui. Donc effectivement, il y a une tradition à la Villeneuve de fêter en fait la création de la Villeneuve. Et l'année prochaine, on va fêter du coup les 50 ans de la Villeneuve. Donc les 50 ans, c'est une occasion de faire connaître en fait ce quartier, ce projet. Et donc il y a déjà un collectif interassociatif qui a commencé à préparer une programmation qui s'étendra sur une année, 2022-2023, puisque les premiers habitants en fait ont habité ici en 1972. Et donc les 50 ans, ce sera à partir de juin 2022 jusqu'à juin 2023, avec une programmation sur l'ensemble de l'année. Et effectivement, les 50 ans de la Villeneuve, c'est une occasion pour faire connaître en fait la richesse de la Villeneuve, la richesse de son histoire, la richesse également de son actualité, de tout ce qui s'y passe en fait quotidiennement. Et il y a donc effectivement toutes ces œuvres architecturales, notamment la Villeneuve a été conçue par l'atelier d'urbanisme et d'architecture, l'AUA, avec des signatures très célèbres d'architectes comme Henri Siriani qui a conçu la galerie de l'Arlequin, Michel Courajou qui a conçu le parc de la Villeneuve, il y a
des œuvres également de chez Métoff et de beaucoup d'autres, Tribel, Loiseau et beaucoup d'autres architectes du XXe siècle, mais également des artistes qui ont beaucoup travaillé sur le lien entre art et espace, donc Guy de Rougemont. Il y a également la fresque de Sergio Ferro qui est sur la place du marché de l'Arlequin, un peu derrière un certain nombre de plantes et qui est malheureusement encore très dégradée. Et du coup qui nécessite des réhabilitations. Il y a beaucoup de petits détails qu'on passe en fait juste à côté quotidiennement et qui nécessitent des interventions, un soin, puisque c'est une histoire très spécifique et un patrimoine très important qui est certainement un des patrimoines les plus riches à Grenoble, mais également de portée nationale, voire internationale. Beaucoup d'artistes ont travaillé ici. Donc dans le cinéma notamment, il y a des signatures connues, hein, Godard ou d'autres qui ont travaillé ici à la Villeneuve, mais également des artistes qui sont issus de la Villeneuve, qui sont aujourd'hui célèbres dans le monde de l'art contemporain. Et parfois, on ne connaît pas assez qu'une source de leur inspiration vient de ces lieux qui sont spécifiques. Je pense par exemple aux œuvres de Pierre Joseph ou de González Forst, par exemple. Mais il y a encore également d'autres personnes qu'on pourrait citer. Donc il y a une diversité d'artistes qui sont venus ici. Mais au-delà même de ces artistes, en fait, il y a une vie quotidienne. Et c'est certainement en fait cette vie quotidienne aussi sur laquelle il faut mettre l'accent. Il y a de grandes signatures, mais il y a aussi des signatures qui sont celles en fait des habitants et du quotidien qui ont créé en fait, et qui habitent la Villeneuve et pour qui l'attention à leurs usages est également très important. Ben, l'occasion d'un anniversaire comme un demi-siècle sera bien sûr l'occasion de parler de tous ces artistes qui ont traversé la Villeneuve et qui habitent aujourd'hui à la Villeneuve, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui habitent ici. Et l'occasion aussi peut-être d'un appel très large aux habitants pour voir justement comment cet anniversaire a un sens pour eux. Et voilà, ça sera des rendez-vous. Voilà, il y aura des rendez-vous en tout cas pour justement des appels à projets, des appels à idées tout au long de ce démarrage de l'année 2022. Oui, c'est ça. Les Arlequinades 2022 pourront être un grand moment également. J'imagine qu'elles seront reconduites l'année prochaine. Et donc, tous ceux qui souhaitent participer à la préparation, des propositions également pour les 50 ans de la Villeneuve sont les bienvenus. Et ils peuvent contacter le prieur de la Villeneuve qui coordonne l'ensemble de ces informations. Benjamin, le crieur de la Villeneuve. Voilà. Merci beaucoup, David Bodinier. Merci à vous. Merci au Media Lab. À vous, les studios.